Si je vous parle de la marque de bière 8-6, est-ce que vous pensez à des bières haut de gamme hollandaises? Si je vous parle de Lacoste, est-ce que vous pensez aux bobos parisiens avec un pull sur les épaules? Si je vous parle de Audi RS4, est-ce que vous pensez à des voitures puissantes qui permettent d'emmener toute sa famille rapidement à Courchevel? Pas forcément. Plongez avec nous dans cet univers incroyable du positionnement et de la grande différence entre l'image et la perception pour les marques. Moi, je vais vous parler, donc on va être pas du tout dans l'informatique ni rien du tout, on va être beaucoup plus dans l'image des entreprises et je voulais vous parler d'image et de perception. Si je vous dis Audi RS6, dans un film, elle fait quoi, cette Audi Go RS6? fast. Elle fait les go Un fast. Go Fast. Si je vous dis la marque Lacoste, ça vous fait penser à quoi? Lacoste TN. Lacoste TN. Et bien ça, c'est de l'image et de la perception. C'est-à-dire que l'image, c'est ce que veut renvoyer l'entreprise. La perception, c'est ce que les gens ont d'eux. Et ce qui est relativement fou, c'est que si tu regardes l'Audi RS6, Audi, quand ils ont développé ça, à l'origine, la cible, c'était le quinquagénaire qui est bien réussi, donc une catégorie socio-professionnelle plus, on appelle ça une CSP+, qui veut emmener très rapidement sa famille à Courchevel. Le cadre dynamique. Le cadre dynamique, etc., etc. Lacoste, c'est pareil. Ouais. D'ailleurs, Lacoste, ils ont énormément travaillé sur leur image. Bon, récemment, ils ont eu Mohamed Lasquale en Égérie, qui a été incarcéré pour des cas d'agression. Ensuite, un autre rappeur qui a également été incarcéré. Et maintenant, ils ont Pierre Ninet. Ils essayent de relancer ça. C'est-à-dire que l'image de Lacoste, ils essayent de retrouver le tennisman avec le polo sur les épaules, etc. Enfin, ouais. Et c'est parce que c'est pas cher Lacoste. Pourtant Non, c'est cher, non? Non, pas c'est parce que donné, justement, au contraire, ça a été attribué, ça Ah, s'est ok. auto-attribué dans les années 90. Tu regardes beaucoup de clips, il s'était Ouais, attribué cette marque-là. C'est un peu la fringue stylée. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que tu peux avoir de l'image et de la perception qui va varier entre les pays. Par exemple, quand j'étais à Londres, vous verrez tous les clips de drill, donc c'est du rap, on va dire, qui vient à peu près au début d'Angleterre. The North Face, c'est la marque par excellence Ah ouais. c'est l'équivalent du Lacoste que tu vas avoir Ok. là-bas. Donc, tu peux avoir des problèmes de position, on appelle ça un problème de positionnement, de perception à cause d'une erreur de l'entreprise. Une des plus connues, c'est 8-6, les bières. Si je vous dis 8-6, vous pensez à quoi? Vous pensez parking Lidl, 8-6 chaude. Voilà. Alors qu'à l'origine, 8-6, quand ils se sont développés, la cible principale de 8-6, c'était une bière d'ailleurs qui était en format pinte, donc 0,4 centilitres, 0,4 litres, pardon, un peu plus forte, avec plus de goût, et la cible, c'était les cadres sup. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de faire une stratégie de leadership par les coûts et donc de pénétration de marché, c'est-à-dire d'inonder le marché, et ils ont mis des prix très bas. La problématique, c'est qu'en faisant ça, le ratio entre effet de l'alcool et prix a été calculé très rapidement, et la bière, la 8-6, a été récupérée en fait par des personnes dans la rue et qui voulaient payer pas cher pour avoir beaucoup d'alcool, les effets de l'alcool. C'était un peu même en soirée. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était l'alcool le moins cher quasiment Ouais, c'est ça. pour commencer. Donc la 8-6, c'est, sans le dire, mais c'est devenu la bière des clodos. Et la 8-6 est en train de se battre contre ça. Ils essayent de rechanger leur positionnement. Ils vont être dans beaucoup de nouveaux endroits. J'ai vu ça. Ils ont Mais même. ils sont à Gare au Rock déjà. Gare au Ouais. Rock, et ils ont changé leur branding. Mais par contre, ils n'ont pas changé le nom parce qu'ils peuvent quand même continuer à capitaliser. Ouais, et là-dessus. j'ai même vu des pubs sur les réseaux où ils te font des recettes de cuisine avec de la 8-6. Ouais, c'est ça, Avec c'est un de poulet changer à haut de la gamme. bière, et donc ils font tout un truc un peu premium, un peu comme un chef étoilé et tout, avec de la 8-6. Mais là, pour se sortir de cette perception-là, Changer de position. On dit souvent que le positionnement d'une entreprise, c'est à peu près le marketing mix. Si on prend les 4 premiers, on en a parlé dans une vidéo qui va sortir, qui est très très longue, mais prix, produit, place et promotion. Et en fait, on peut avoir un changement de perception, une altération de la perception d'une marque à cause d'une mauvaise stratégie d'une entreprise. Et ce que je voulais dire, c'est que ça peut être aussi à cause d'un événement extérieur. On a l'équivalent Lacoste en Angleterre, c'est Fred Perry. Je pense que vous avez déjà vu ce logo, c'est un laurier. Et il se trouve que Fred Perry a un polo qui est relativement iconique, qui est noir avec un liseré jaune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un des mouvements blancs indépendantistes aux États-Unis a récupéré ce polo comme uniforme. Et le problème, c'est qu'on a associé l'image de Fred Perry au blanc indépendantiste américain. Et donc, on a associé cette image. Mais tu as beaucoup de marques comme ça. Est-ce que Lacoste, du coup, ça a été indépendant de leur volonté ou pas? Au tout début, ouais. ouais. Et en fait, Et après, ils ont essayé. capitalisé. Et après, ils ont essayé de capitaliser là-dessus en prenant Mohamed Lasquale comme égérie. Mais tu vois, Fred Perry, la seule décision ce qu'ils ont pu faire, ça a été de supprimer ce polo. Ouais. Mais tu as plein de marques comme ça. Tu prends Doc Martens. Doc Martens, pardon, à l'origine, ce sont des chaussures des chaussures médicales et notamment des chaussures de travail. Ouais. Médical Je savais même pas. Dr Martens. Ah ouais. Doc Martens.
Et aujourd'hui, Doc Martens, c'est la chaussure emblématique des skins, des skinheads, etc. Et en plus, en fonction de la couleur des lacets, vous allez être skinhead, mouvement punk, mouvement mods, etc. C'est 3 mouvements différents en Angleterre. Tu as aussi les Birks, je crois, les sandales que tout le monde porte aujourd'hui. Avant, c'est des sandales orthopédiques à la base. Ouais, mais c'est toujours aussi moche. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a une mode autour de ça. Mais c'est parce que tu as 2-3 personnes qui se l'attribuent, etc. Et on va encore plus loin, tu vois, une autre marque, un super reportage qui est sorti sur lui, qui a voulu contrôler son image et surtout pas être perçu comme ça, en restant dans les chaussures, c'est Louboutin. Donc Christian Louboutin, tu as eu pendant un moment ce qu'une paire de Louboutin, c'était l'emblème de la chaussure qui avait réussi, tu vois, la semelle rouge hyper reconnaissable, etc., etc. D'ailleurs, anecdote, pourquoi est-ce que c'est la semelle rouge ? Il l'a développé parce que en fait, il était en train d'échanger avec des modèles quand ils étaient en train d'essayer les chaussures et il échangeait avec eux et ce qu'il voulait, c'est que son escarpin, donc le modèle de base, soit reconnu. Et puis en échangeant avec elle, il s'est rendu compte que à l'époque, c'était la mode de mettre que du noir, des habits très foncés. Et là, il voit un des modèles qui met du rouge à lèvres rouge. Et il lui dit, regarde, tu as de la couleur sur ton corps, tu as du rouge à lèvres rouge, etc. Et le modèle lui a répondu, non, mais le rouge n'est pas une couleur. D'accord. Dans le maquillage, le rouge n'est pas une couleur, le rouge à lèvres rouge, etc. Donc en fait, il a eu l'idée de faire ça et elle se mettait aussi du vernis à ongles rouges. Donc cette anecdote, vous verrez un reportage sur lui qui en parle beaucoup. Je pensais autre chose. Je pensais que c'est parce que tu marchais sur tes ennemis, du coup c'était leur sang. Ah ouais. Yeah. Non mais tu vois, et lui, ce qu'il a fait juste pour contrôler cette image et perception, ce qu'il a fait, c'est ça, c'est de se dire, toutes les comment ça s'appelle, les influenceuses de télé-réalité utilisaient beaucoup la marque Louboutin. Et ce qu'il a voulu faire, c'était d'interdire en fait la diffusion et la représentation de la marque Louboutin dans toutes les téléréalités. Donc ça fait partie des marques qui ne veut pas être représentée pour ne pas pour garder cette image pro et haut de gamme et ne pas se dire que ceux qui vont le porter, parce que aujourd'hui Louboutin ça reste relativement classe, haut de gamme et c'est pas la marque qui va en avoir. Tu vois, si je te prends d'autres marques qui ont vachement été altérées par ça, Louis Vuitton pendant très longtemps avec les sacoches Louis Vuitton. Maintenant il y a 2 marques qui en souffrent. Tu vas avoir Gucci. Ouais, ce que j'allais dire, Gucci, sacoche Gucci, etc. Et Balmain qui a été relativement détourné, etc., etc. Mais Louis Vuitton, je trouve que ça reste quand même assez. C'est un des moins chers, non ? Non, c'est l'un des plus copiés, surtout Louis Vuitton. Non, mais je trouve que ça reste quand même assez. Il garde cette image premium malgré tout. Franchement, je trouve pas. Pour moi, je trouve pas. Et même t'as Givenchy, Givenchy aussi. J'ai ma cousine qui travaille chez Céline, donc pareil, groupe LVMH, et elle me disait justement que Céline aussi commençait à souffrir de cette image que les influenceurs amènent. Oui, parce que les rappeurs en parlent de plus en plus. Et tu vois, tu as une marque que l'on critique énormément mais qui est relativement incroyable, c'est Philippe Plein. Philippe Plein, il a commencé, c'est assez drôle, lui, il avait fait au début, il faisait des habits ultra chers pour les chiens et les chats. Il a fait un salon, donc c'est un mec de Munich, donc un Allemand. Et en fait, il avait pendant ce salon tagué une veste en cuir, un Bombers. Et un blazer, pardon. Non, oui, Bombers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a voulu acheter ce Bombers. Et lui, derrière, il s'est dit, moi, je vais assumer dès le début, je vais faire ma marque pour les nouveaux riches. Donc, dealer, rappeur, footballeur. Et dès le début, il est parti là-dedans. C'est-à-dire que l'image, d'emblée, elle était absolument assumée. Et aujourd'hui, Philippe Plein cette image-là. Et lui, il s'est dit, les nouveaux riches, ce qu'ils veulent, c'est montrer, en fait, tout simplement qu'ils ont de l'argent. Donc, il a fait des t-shirts. Un t-shirt Philippe Plein, c'est à peu près 1 000 €. Avec, vous savez, des grosses têtes de mort. Et puis, la qualité ne vaut pas 1 000 €. Et en fait, tout ça pour dire que plus l'image et la perception est distincte, pire c'est pour l'entreprise. Et puis, c'est super compliqué de changer d'image. Et puis changer d'image et de positionnement, du coup, c'est hyper compliqué. C'est Lidl qui le fait depuis quelques années. Ils essaient de rechanger, plutôt pauvre, enfin qui low cost. Qui était à destination et des low cost et qui essaie de monter de gamme, exactement. Parce que je me dis, en fait, là, tu dis pour Philippe Plein, il a pris le parti pris de direct partir là-dedans parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de dégrader une image de marque plutôt que la redorer, entre guillemets. Et si ça arrivera jamais que ce soit négatif pour l'entreprise, qu'un Philippe Plein devienne que pour les vrais riches entre guillemets. Oui, mais ça veut dire que les vraies fortunes ne vont pas aller sur du Philippe Plein. Je veux dire, c'est cliché aujourd'hui. Il est safe lui pour son image à peu près. A priori. Puis il fait de l'argent. Je veux dire, je sais pas si allez voir l'Instagram de Philippe Plein. C'est assumé à 100%, tout est à outrance, etc. Mais au moins son image et sa perception est alignée. C'était la Crime qui était ambassadeur de Philippe Plein.
et Benzema, etc. Enfin, Chicha, tout ça. Après, ouais, ça non, a mais mal c'était tourné, hein. non, mais je veux dire, le positionnement Mm. était aligné. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, Mm. parce qu'à partir du moment où ta perception d'entreprise commence à impacter, à changer par rapport à ton image, parfois, par changer de nom ou changer de produit, c'est très très compliqué Parce que là, on derrière. parle principalement des marques de vêtements ou des supermarchés parce que du coup, ils ont beaucoup d'influence, mais ça peut aussi être le cas des entreprises tech, de Ah ouais. studios ou quoi. Et en fait, dès que tu commences à influencer des personnes ou à te faire connaître, c'est vrai que si ça prend une direction que tu n'avais pas prévue, Mm. ça peut être Ouais. négatif pour toi, quoi. Voilà. Il faut pivoter là-dessus, quoi. Mhm. Faut rebondir là-dessus, quoi. Ouais, exactement. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'image et la perception. On espère que ça vous a plu. Si vous espérez en savoir davantage, vous pouvez retrouver l'épisode sur les biais cognitifs en cliquant jusqu'ici.